Bonjour, aujourd'hui Vivance et Reliance part à la rencontre de Maëva Buades, facilitatrice certifiée Access Consciousness à Nice dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Maëva. Bonjour Stéphanie. Maëva, j'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses déjà te présenter à nous en nous disant qu'est-ce qui t'a amené à tomber dans la marmite, entre guillemets, de cette belle aventure qui est Access Consciousness. Eh ben, c'est vraiment tomber dans la marmite. Alors, je ne vais pas parler de moi pendant des heures, c'est pas le but, mais j'ai une étiquette de psychothérapeute, coach. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de choses, PNL, analyse transactionnelle, et blablabla, qui m'ont tout apporté beaucoup de choses, mais qui m'ont laissé toujours un goût de frustration, parce que j'avais toujours, quand je faisais une formation, j'avais toujours l'espoir, je pensais toujours que ça allait déverrouiller certains de mes schémas, et je me rendais compte que finalement, eh bien, c'était génial, mais qu'il me manquait toujours quelque chose. Ça m'a amené à me poser des questions, et j'ai découvert des techniques psycho-énergétiques qui m'ont beaucoup apporté, comme l'EFT, la méthode des 2 points, Quichorière avec l'ADN, etc. Tout ça. Mais c'est marrant, j'avais toujours ce petit goût de quelque chose qui me manquait. Je me suis posé des questions et je me suis demandé qu'est-ce qui fait qu'une personne allait voir un psy? Pourquoi on va voir? Pourquoi il y a autant de monde qui font des stages et des restages et de ces restages et qui reviennent régulièrement? Et je me suis dit, il y a quelque chose qui manque. Et ce quelque chose, eh bien en fait, j'ai eu la chance de le découvrir, on va dire par hasard, même si le hasard n'existe pas, et on m'a parlé des bars. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a parlé. Je ne savais pas ce que j'allais y faire, je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais je sais que j'y suis allée sans attente, dans l'ouverture. Et là, eh bien, j'ai découvert quelque chose qui m'a interpellée, qui a fait que, après juste une séance de bar, eh bien, je me sentais bien, je me sentais comme après un super massage, et que j'ai vu qu'il y avait des petites choses qui changeaient dans ma vie. C'est-à-dire, je me surprenais en me disant, tiens, c'est marrant, avant, je n'aurais pas réagi comme ça, et maintenant, oui. Et ça a commencé à faire un processus. Et puis, j'ai eu la chance, parce que c'est très facile, je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse, de faire les bars et de devenir facilitatrice bar, c'est-à-dire que je pouvais transmettre cette belle technique, cette belle méthode. Et là, ça a commencé. Et où ça s'est vraiment développé d'une manière incroyable, c'est quand je suis vraiment rentrée dans le monde d'Access. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir suivre des formations comme Fondation et Niveau 1 et d'autres, qui m'ont permis de devenir certifiée, mais qui m'ont surtout ouvert la porte dans le monde d'Access. Je suis rentrée dans le monde d'Access. Et là, tout s'est passé comme un miracle. Et tous les jours, je vis ce miracle. Et voilà comment je suis passée là-dedans. Et en fait, maintenant, je veux dire, je suis vraiment tombée dans la marmite d'Access parce que je trouve ça... C'est difficile parce que je n'ai pas le mot pour dire ce qui est magique. C'est au-delà de notre compréhension. Et j'ai compris après pourquoi. Parce qu'évidemment, Access Consciousness, c'est accès à la conscience. Lorsque vous voulez changer quelque chose dans votre vie, c'est sûr, on vous dit, il faut que ça vienne à la conscience. Oui, bien sûr. Si tu n'as pas conscience que tu refais les mêmes schémas, tu ne peux pas les changer. Ok. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est la petite conscience. C'est notre boîte mentale. C'est déjà formidable, c'est déjà un premier pas. Sans ça, on ne peut rien faire. On n'a pas envie de changer. Mais Access Consciousness, c'est vraiment accès à la grande conscience. Et là, on rentre dans un monde où tout fait partie du monde. On est la conscience, on devient la conscience. Il n'y a aucun jugement, aucune croyance, aucune limitation. Et c'est là où tout se commence à se jouer. Alors évidemment, le travail d'Access, les outils d'Access, ce qu'ils vont vous permettre, c'est de faire tomber vos limitations. Parce que, imaginez le petit enfant que vous étiez. Vous étiez super joyeux, vous étiez décontracté, et on a commencé à vous dire, tu fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Et petit à petit, paf, 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 vous avez eu des murs qui sont mis entre vous et ce que vous deviez faire. Et petit à petit, on vous a enfermé dans une coquille. C'était indispensable, puisque le rôle c'était d'incarner la matière, c'est ok. Mais cette matière, à un moment donné, elle nous a limités. Et ce que nous permettent les outils d'Access, c'est de détruire les murs, de baisser les barrières et d'atteindre l'être infini que vous êtes vraiment. Et de rentrer dans ce monde de conscience où tout est possible, où il y a une symphonie de possibilités.
Tout est là, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à demander, vous avez juste à prendre et à recevoir. Et Access, c'est apprendre à recevoir. Est-ce que vous avez déjà imaginé comme c'est difficile de recevoir? Est-ce que vous avez vu comme des fois on fait des gestes comme on se protège au cas où la lumière serait trop grande? Et c'est tout ça que ça nous amène Access. Alors moi je peux vous en parler pendant des heures, donc il va falloir m'arrêter parce que je peux continuer comme ça à profusion. Alors moi je sais que tu proposes donc une jolie formule en fin de compte qui s'appelle 5 jours pour changer votre vie. Voilà. Génial, tu peux nous en parler? Alors 5 jours pour changer sa vie. La première journée, c'est 1 jour et 4 jours. La première journée, c'est apprendre les barres. C'est-à-dire que c'est le prérequis, c'est la clé. Vous allez rentrer dans une super maison, il vous faut une clé pour rentrer. Voilà, donc c'est simplement la clé. Oui, quand je dis simplement, c'est pas limitatif, parce que si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas rentrer. Donc c'est l'élément important, mais ça ne fait pas tout. Donc vous allez rentrer. Donc c'est le prérequis pour vivre les 4 jours suivants. Donc cette journée, vous allez la vivre soit juste avant les bars, soit vous allez la vivre avec d'autres facilitateurs avant, vous avez pu le faire il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 1 mois, peu importe, c'est le prérequis. Et ensuite, vous avez 4 jours qui sont fondation et niveau 1, où là, vous allez vraiment rentrer dans le monde d'Access. C'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu, on va voyager au-dessus de tous les domaines de votre vie pour pouvoir baisser les limitations, enlever les limitations, détruire et décréer les croyances. Et pour ça, on a plusieurs outils à notre disposition. C'est un monde en mouvement. D'ailleurs, vous savez comment je me dénomme maintenant? Activateur de conscience. C'est joli. C'est comme un kaléidoscope. On a tout en nous. Tout. Simplement, c'est développer en vous le pouvoir de savoir ce que vous savez. C'est simplement ça. Donc, activer ces consciences, les mettre en mouvement. C'est beau, très lié à la physique quantique. La physique quantique, c'est quoi? C'est nous créons notre réalité. Il n'y a aucune réalité, c'est nous qui la créons. C'est l'observateur qui crée la réalité. Donc, lorsque vous regardez quelque chose fixement, vous le faites, vous le cristallisez. Vous en faites un objet, vous créez votre réalité. Si vous voulez changer cette réalité, il faut sortir de cet état stationnaire et rentrer dans un monde ondulatoire où tout va être redistribué comme un kaléidoscope. Vous changez les couleurs. Ce que vous changez, vous avez un dessin unique. Si vous voulez le garder, il ne faut surtout rien bouger. Ah oui. Dès que vous bougez quelque chose, vous changez. Et c'est à chaque fois magnifique et des fois encore plus beau. C'est ça, Access Consciousness. On va activer les consciences pour les mettre en mouvement et pour vous permettre de baisser vos limitations, d'enlever vos jugements, vos critiques, vos croyances à tous les niveaux de votre vie pour recréer la vie que vous voulez. Il n'y a qu'une seule condition, c'est que vous ayez envie de changer. Bien sûr. C'est la seule condition. Mais ça me semble vraiment être une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. C'est quand je dis outil, c'est même amusant de dire ça, parce qu'un outil, mais c'est une philosophie de vie. Vous allez respirer Access, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir le même regard sur le monde. Oui, c'est ça. Imaginez qu'on vive tous en conscience. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des guerres? C'est pas moi qui le dis, c'est Gary Douglas, que je remercie d'ailleurs. Je remercie, j'ai beaucoup de gratitude pour Gary Douglas, puisque cette vision des choses, ces points de vue existent depuis 25 ans. Ça a été créé par Gary Douglas. Et il y a 13 ou 14 ans, le docteur Dain Hare est venu se joindre et devenir co-créateur. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qu'ils offrent au monde et toutes les possibilités. Vraiment beaucoup de gratitude. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, Access Consciousness, Maëva? Moi, ça a changé ma façon de voir le monde. Ça a vraiment changé ma façon de voir le monde. Je suis devenue plus légère, je suis devenue plus ouverte. Ah, je vous dis pas que des fois, j'ai pas des petits démons qui viennent me tirailler et en me disant, mais oui, mais la différence, c'est que j'en ai de suite conscience. Et ça, c'est extraordinaire parce que à partir du moment où j'en ai conscience, vraiment la grande conscience, ils vont s'évanouir et je vais regarder ça. Comme vous savez, un parent qui voit un enfant faire des bêtises et qui le regarde avec amusement. Il dit ça, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est pas joli, mais avec amour. Voilà ce que ça crée chez moi. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de plaisir dans la vie. Je suis devenue ma vie est devenue plus orgasmique.
C'est-à-dire que je prends plaisir à regarder la vie, à manger quelque chose, goûter, à partager. Je prends plaisir quand je fais des formations, mais c'est extraordinaire. Je remercie les gens qui assistent à ces formations. Ils sont magnifiques et je trouve que je les remercie d'être là, d'être ce qu'ils sont, de donner ce qu'ils sont, de partager. C'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure de chaque instant et je les remercie beaucoup d'être ce qu'ils sont et de donner ce qu'ils sont. Et je trouve que nous sommes formidables. Nous sommes des êtres formidables. C'est magnifique. Donc vraiment, ce que ça m'a apporté, c'est la joie, qui est notre essence première. Oui. Qu'est-ce qu'on veut retrouver au-delà? Qu'est-ce qu'on cherche si ce n'est la joie? Tous nos désirs, tout ce que l'on veut, entre guillemets, qui veut pas dire je veux, mais bon, tout ce que l'on désire dans la vie, c'est retrouver cette joie. Si on veut une super voiture, c'est pour avoir la joie de la conduire. Si on veut une belle maison, c'est pour avoir la joie de l'habiter. Tout à fait. Ça me semble du coup amener beaucoup de remises en question pour chacun. Effectivement. Je vais dire que c'est un petit peu une des difficultés, c'est que l'on a tendance à s'accrocher à nos acquis, à tous les niveaux. Regardez une profession qui a acquis des privilèges, il ne veut pas les lâcher. Et pourtant, quelquefois, ça fait partie du changement. Oui. Donc, on s'accroche à nos acquis, à nos croyances, à nos parents, à ce qu'on nous a dit, etc., etc. Et c'est ça. Et c'est vrai que ça va remettre en question, ça va bousculer. C'est pour ça que je dis agitateur de conscience, hein, activateur de conscience. Parce que ça va bousculer nos croyances. Donc, il faut être prêt à changer. Il faut dire, je désire autre chose dans ma vie. Qu'est-ce qui est important pour moi? Posez-vous la question, est-ce que si la vie continue comme ça, est-ce que moi j'ai envie de vivre cette vie? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue? Est-ce que je suis venue sur Terre pour travailler, payer mes impôts, et souffrir? C'est pour ça que je suis venue sur Terre? C'est pour ça que j'ai décidé de choisir de venir sur Terre? Ah bon? Est-ce que je me serais trompée de choix? Qu'est-ce qui se passe là? Non. Je suis venue sur Terre, ça c'est ma croyance, pour expérimenter la matière et pour découvrir la joie au-delà de cette matière, pour retrouver la joie. C'est pour ça que je trouve que c'est une philosophie qui est magnifique, qui est porteuse de lumière, de joie. C'est devenir soi et changer le monde. Le docteur Dainher a écrit un livre magnifique. D'ailleurs, il fait beaucoup de stages, beaucoup de formations, beaucoup de classes par rapport à ça. Si vous allez sur le site d'Access Consciousness, vous allez voir tout ce que vous pouvez développer. C'est-à-dire, vous allez pouvoir développer le regard vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des autistes, vis-à-vis des animaux, la joie d'entreprendre, le corps, comment parler à son corps, qui est son corps. Pourquoi le matin, nous commençons à voir notre corps et on commence à s'envoyer des insanités? C'est quoi? Notre corps, c'est notre véhicule. Vous allez voir comment honorer votre corps pour lui demander ce qu'il veut. C'est pas pour rien qu'on a choisi ce corps. Pourquoi on ne le respecte pas? Pourquoi on le bafoue alors qu'il nous supporte toute la vie? Et qu'il arrive avec nous, il va partir avec nous sur cette terre. Quel vaste programme. C'est vraiment un vaste programme. C'est magnifique. C'est magnifique et c'est pour ça que je suis pleine de reconnaissance pour ces personnes qui sont dans la conscience et qui nous amènent à ouvrir notre conscience. Et vous savez, chaque fois que vous allez ouvrir votre conscience, chaque fois que vous allez faire des déblayages qui sont aussi un outil d'access, où on va aller à un point de création où tout ça s'est formé et on va le décréer, c'est-à-dire qu'on va décréer tout ce qu'on a mis en place pour se détruire soi-même, pour garder en place ce qu'on avait bien limité dans une boîte, okay? Et bien chaque fois que vous faites un déblayage, 350 000 personnes autour de vous vont bénéficier de ça. Mais vous voyez? Donc venez développer votre conscience. N'hésitez pas, soyez les catalyseurs du changement du monde. Vous réclamez tous un changement dans ce monde, commençant par nous. Complètement. Et nous sommes les catalyseurs de ça. Nous sommes porteurs de cet espoir, de cette vie, de cette nouvelle vie, de cette nouvelle conscience. Porteur de conscience. Merci. Voilà. Merci Maëva. Et puis chacun pourra retrouver tes coordonnées, les coordonnées d'Access Consciousness à la fin de la vidéo.
Voilà. Et je peux juste te dire quelque Bien chose. sûr, avec c'est que plaisir. lorsque moi j'ai commencé, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai commencé, c'était américain, il n'y avait pas beaucoup de stages, de fondations, etc. en français. Ils avaient quelques personnes qui avaient eu la gentillesse de venir en France pour les diffuser, il y avait besoin d'être traduits, etc. Et nous avons la chance depuis le mois de mai d'être 4 facilitatrices en France, donc françaises. Donc c'est vraiment une chance. Alors si vraiment vous avez envie de partager cette aventure, même si c'est votre première journée de bar, venez suivre les 4 jours. Vous allez rentrer directement. C'est la voie royale. Tu peux nous dire qui sont les 4 facilitateurs? Oui, alors il y a Joël Moore, il y a Mina Compagnon, il y a Annie Buron et il y a moi. Voilà. Très bien. Merci à vous, en tous Voilà. les cas, à vous 4 d'être Voilà. merveilleuses Voilà. et de dispenser tout cet enseignement. Merci beaucoup. Maëva. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Bonne route en tous les cas. Merci. Au revoir.